Ça va bien jusque-là? Bon, ouais, il y a encore de l'énergie. Vous êtes bon, vous êtes bon. Vous allez voir, souvent en restauration, moi j'explique ça souvent comme ça, on est une espèce de courroie de transmission entre le producteur, l'artisan, le fabricant et vous. Et parfois, pour les petits producteurs, pour les petits fabricants, pour les petits artisans, ben, ils ont du mal à se faire connaître, ils ont du mal aussi à se mettre en marché parce que ben, forcément, nous, on est occupés en restauration, ça prend du temps d'aller voir et de faire du porte-à-porte, etc. Et ben, il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui sont tombés en amour avec les familles productrices fermières du Québec. Et ils se sont dit, ben, pourquoi pas, nous on a des contacts, on a le réseau, pourquoi pas créer ce maillage-là? Et ce maillage est super important. Jean-Luc Boulet vous en parlait un petit peu plus tôt, tout l'impact qu'on peut avoir si on travaille avec des produits québécois, des produits d'ici, des belles créations québécoises et des belles fabrications québécoises. Ben, je vais vous demander d'accueillir Cyril et Alex. Alors, Cyril et Alex, ouais, allez-y, allez-y. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Oui. Vos micros sont ouverts? Faites un test? On va essayer. Un, deux. Oui, ça marche. Faut pas qu'ils montent, on nous a dit. Faut descendre. Oui. Alors, Cyril et Alex, expliquez-nous rapidement ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous passionne, puis après, on va commencer à parler des produits. Bon, au départ, nous, on vient de la restauration, mais pas de la cuisine. OK. Donc aujourd'hui, on ne fera pas de cuisine. L'idée, c'est de montrer des ingrédients. Au départ, venant de la restauration, l'idée, nous, ce qui nous faisait triper le plus, c'est d'aller aider les agriculteurs puis faire de la consultation. Faire de la consultation pour créer des nouveaux produits, développer des produits pour le milieu de la restauration. Ce qu'on s'est rendu compte assez vite, c'est que l'agriculteur n'avait pas d'argent pour payer des consultants. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, aider l'agriculteur, puis de l'autre côté, comment on est capable d'en vivre? Donc, on a commencé avec Société Orignal, ça fait maintenant 4 ans. Donc, on a dit, ben, on va créer une compagnie, on va travailler avec des agriculteurs, on va développer des produits. Donc, on va faire le pont entre les familles agricoles puis les restaurateurs pour distribuer les produits. Donc, on a commencé, on était 3 dans l'équipe. On est rendu une 15aine. On travaille avec une 50aine de familles agricoles aux îles de la Madeleine, Blanc-Sablon, maintenant en Abitibi aussi. Donc, on couvre pas mal tout le Québec. Est-ce que les gens peuvent retrouver, les restaurateurs peuvent retrouver? Est-ce que vous le vendez qu'aux restaurateurs ou on a une petite boutique en ligne. Mais là, on a le projet d'épicerie. Le site? On va peut-être parler un peu d'épicerie à la toute fin. Comme ça, on pourra jaser de ça. Mais le site web, c'est quoi? Société-orignal.com. Orignal.com. Oui. Good. C'est ça. Puis c'est ça au niveau de la restauration. Donc, on a un petit bureau dans Rosemont avec notre entrepôt. On travaille aussi sur Toronto. On a des personnes qui travaillent avec nous. Puis on travaille sur New York aussi avec quelques chefs. Génial. Donc, des produits québécois qui sont mis en valeur. Exactement. Uniquement du Québec. Puis ce qu'on s'est rendu compte depuis le début, c'est qu'on n'a rien à envier aux produits de France. Puis je viens de là. C'est certain. D'Espagne ou d'ailleurs, personne n'est parfait, on le sait, mais ça fait maintenant 15 ans. Et puis c'est ça, on n'a rien à envier. Puis même en rencontrant au début les agriculteurs, qu'on leur a dit, écoute, on va développer un vinaigre avec toi, comme M. Boulet parlait pour le vinaigre de Balconville, puis on va aller à Toronto, on va aller à New York. Puis Margaret et Yves nous disaient, ils vont-tu aimer ça, là? Mais, oui, c'est bon ton produit, là. Pourquoi on serait moins bon qu'ailleurs? Puis tranquillement, pas vite, on a commencé avec 3-4 produits, puis là aujourd'hui, on est venu comme un peu annoncer le printemps, là. Bon, je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser parler de votre passion, de votre métier, de vos produits. On va prendre une photo avant, tant qu'on... Hein? Ah, cool. Il est bien parfumé, hein? C'est pas pour moi, en tout cas. On va commencer pour... la saison de pêche vient d'ouvrir, puis ça nous fait vibrer pas mal. On a un bureau de pêche à Sept-Îles, donc avec Sandra qui travaille avec nous depuis 2 ans maintenant. Donc, Alex qui s'occupe de la partie recherche et développement, ce qui est très important pour nous, ce qui nous permet donc d'aller toujours de l'avant pour des nouveaux produits, des nouvelles idées. Donc, on a une couple de produits. Par quoi tu veux commencer? Oui, on n'est pas trop organisé, là, fait qu'on va juste y aller produit par produit. Des fois, on va aller trop vite, des fois, on va parler un peu trop sur un produit, mais bref, vu qu'on n'est pas des chefs, nous, on travaille avec des agriculteurs, on est éperdument amoureux du Québec agricole. Puis, comme Cyril le disait, on n'a rien à envier au monde, fait qu'on va juste vous présenter des produits parce que finalement, un ingrédient, c'est vraiment à la base de tout. Puis on a vraiment des produits qui sont super le fun. Là, que la caméra, elle est là. OK, cool. Bon, ici. C'est bon, non, regarde, c'est correct. C'est des pétons vivants de Newport.
Si vous voyez, là, tranquillement, pas vite, ils vont se refermer. Vous voyez? T'as-tu l'X-Acto? Bien, on a décidé de ne pas prendre des outils de chef, mais des outils d'agriculteur et de construction. Là, elle est vraiment fermée, elle. Donc, on a l'X-Acto, on a un chalumeau, On vient ici, puis on va travailler les noix aussi avec. puis on vient juste avec couper ça. Il y en a quelques-unes ici que vous allez pouvoir goûter. Puis on vient juste enlever ça ici. Là, je vais prendre une cuillère. Il y a les petites Ah, j'en ai pris, là. Tiens. On vient enlever cette partie-là, tout au complet, puis on se retrouve ici avec la belle noix. Donc, généralement, qu'est-ce que vous allez retrouver à l'épicerie, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que ça vient de Newport. Puis, bon, vous allez voir, elle va bouger tout le kit, là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va tous les cacher dans la salle, puis on va faire comme... puis on va faire comme un cocoton à Laval. Alors non, OK, on va reprendre ça. Donc, bref, il va y avoir ça. On considère que c'est très important parce que c'est un produit qui est, bon, c'est de la mariculture. C'est fait par une petite maison, on les met en écloserie, ensuite on les met dans la baie de Gaspé, ensuite on les enlève, on est capable de contrôler les toxines avec ça. Puis ça goûte vraiment super bon. Donc, tu sais, on aime beaucoup les huîtres. Ben, le pétanque, ça peut être intéressant aussi de l'avoir vivant. On va vous parler... hein? Elle bougeait. Petit Bon, c'est pétoncle. correct, ils vont tous bouger, ils Petit sont gentils. pétoncle, Ici- petit pétoncle princesse comme ça, vous allez le travailler avec, par exemple, des charcuteries. Ça marche très très bien avec le chorizo. Pensez aux fruits de mer. Les fruits de mer et les charcuteries fonctionnent très bien ensemble. Un beau produit comme ça, une huile de chorizo, vous faites griller des quelques tranches de chorizo, vous récupérez cette huile et juste au moment de servir, vous mettez juste un petit coup de pinceau dessus, juste pour avoir le côté un peu fumé, salé. Et vous allez voir que le fruit de mer, ben, le pétanque en lui-même est très sucré. Et ça se contrebalance très très bien avec les charcuteries. Pensez charcuterie, fruits de mer, ça marche très très bien. Belle introduction pour la charcuterie de Loup-Marin. Merci, Jonathan. Tadam! Alors donc, le phoque, cet animal, ce mammifère qui fait tant jaser. On a une surpopulation de phoques. On travaille avec M. Vigneault qui est aux îles de la Madeleine avec aussi également une belle bande de chasseurs dont le beau Ghislain Cyr. Si vous allez aux îles de la Madeleine, demandez, chère dame, pour le beau Ghislain Cyr. Il est vraiment hot. Donc ici, on a une péprette. Dans l'idée de travailler le phoque, on travaille le phoque avec beaucoup de restaurateurs. Puis le problème, c'est qu'on appelle ça le shock value. Pour nous, c'est pas extraordinaire de servir du phoque. C'est quelque chose qui devrait faire partie d'une vie courante, en fait. Donc, on essaie de le démocratiser. Pour être capable de le démocratiser, il faut également être créatif. Donc, M. Vigneault, il a développé une péprette de loup marin. Ben, vous savez, quand on était kid, là, puis là, on allait, puis on aime ça, manger des petites péprettes. Ben, quand on travaille avec le phoque, une petite péprette sur le bout d'une petite caisse ou un truc de même, c'est quelque chose d'absolument délicieux. Puis, Pour le fait que phoque, c'est ce qu'il bon. faut dire aussi, chaque année, depuis les années 70, on ne tue plus de petits blanchons, là, c'est fini ça. Le Pêcherie Canada donne près de 400 000, donne un quota de 400 000 de phoques qu'on peut abattre. On en avait à peu près 60 000 seulement. Donc on est loin de tuer toutes les phoques. Puis d'avoir cette surabondance de phoques fait que le poisson aussi devient plus rare à cause de toute l'abondance au niveau du phoque. Donc c'est important de réguler aussi au niveau... Absolument. Puis nous autres aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Quand on s'en va aux îles, ben, le phoque à harpe, on l'appelle le petit cœur, là, finalement. Donc on a même eu donné des noms attachants aux phoques. Mais bref, c'est que ça fait partie d'une alimentation qui fait partie de notre histoire, puis c'est important de la mettre en valeur. Qu'est-ce qui nous a aussi apporté à parler ici, celle-là ici? C'est un gasquet-dougas. Un gasquet-dougas, c'est un type de recette algonquine, en fait, des nations algonquines. Finalement, c'est qu'on le coupe en fines tranches, puis on le met sur un type de pyramide comme ça, puis on les fait sécher avec la fumée. C'est quoi ça? Puis on les fait sécher avec la fumée. Ah, c'est elle qui a fait du bruit, tu vois, ils sont vivants. Puis on y va avec de la fumée, puis tranquillement, pas vite, on le fait sécher. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un type de charcuterie, tout le monde aime ça, le jerky, puis tous ces trucs-là. Ben, c'est des affaires qu'on est capable également de mettre en valeur. Donc voilà, ça c'est pour le phoque. Là, on va parler de 2 algues. Parce qu'en ce moment, on parle du printemps. Ben, le printemps, c'est la saison des algues pour nous. Ça, en fait, ça a été pêché Mercredi. mercredi. Puis on est allé le chercher à la gare du Palais tout à l'heure avec notre ami, M. Albert. On était organisés quand même. Donc, regardez ça, qu'est-ce qui est le fun, là? Bon, tout le monde appelle ça du wakame, là, c'est de la larie succulente, en fait. Donc, bon, finalement, ça a l'air de rien, là, mais quand vous mangez vos petites salades, ces trucs-là, là, ben ça, une fois qu'on le poche dans l'eau, ça devient vert fluo. C'est vraiment super beau, c'est vraiment une belle couleur. Puis voilà,
On en a vraiment avec une grande abondance. Il y aurait une possibilité de développer le marché des algues au Québec. Parce qu'en fait, les algues, il y en a beaucoup qui sont pêchées, qu'on envoie simplement au Japon, puis qu'après on rachète dans un petit sac déshydraté. Mais bref, on parlera de ça une autre journée. Ça ici, c'est vraiment spectaculaire parce que c'est la première fois qu'on a accès à cette algue-là. Ça ressemble un peu à la salicorne, en fait. C'est comme des petits cheveux puis des trucs comme ça, là. Ça fait vraiment une belle plante marine, là. On dirait une hippocampe. Bref. C'est comme un petit spaghetti. Un spaghetti. Un petit spaghetti. Qu'est-ce qui est vraiment le fun là-dessus, puis c'est le type d'ingrédients qui nous font réellement vibrer, là, c'est qu'il n'y a pas de nom commun à cette algue-là. Fait qu'aujourd'hui, on pourrait même décider de lui donner un nom. Mais c'est une Ramelia ramassalea. Bref, on a 50 kilos. On fait une pêche exploratoire qu'on appelle. Ça veut dire que cette année, on va être en mesure de travailler avec M. Albert, puis M. Nicolas. On va aller directement cueillir les algues, puis on va être capable de faire des analyses puis des tests. Donc, vous imaginez, avec l'abondance qu'on a en algues, ça pourrait devenir quelque chose de vraiment super cool, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre petit produit qu'on a ici. Veux-tu parler du Caplan? Oui. Au niveau de la pêche, ce qu'il faut comprendre au Québec, c'est nous sommes un marché d'exportation. Plus de 80% de la pêche est exportée, ce qui rend difficile en région l'accès aux poissons, même aux poissons qui est pêché sur place. Donc cette année, on a décidé de travailler le Caplan. Le Caplan on travaille avec William à Blanc-Sablon. T'as pas mal, Cyril. Oui, non, c'est ça, je suis en train de le rentrer. OK. Blanc-Sablon, ce qu'il faut comprendre, en région comme sur la Côte-Nord, c'est très difficile d'avoir accès aux produits. Donc, avec William, on travaille principalement congelé, mais on a développé le congelé au niveau IQF, donc c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Donc, ce qu'on fait, en ce moment, ce qui se passe, ce que vous retrouvez probablement dans les restaurants à sushi, là, ce qu'on appelle le masago, si on peut montrer ça, sont les œufs de Caplan. Donc, ça, ce qu'ils se font, c'est que toutes les œufs sont enlevés, sont souvent envoyés au Japon, puis ça, c'est jeté à la poubelle. Donc, ce qu'on a décidé de travailler, c'est vraiment d'utiliser tout le Caplan avec les œufs, pour que le chef soit capable d'utiliser non seulement les œufs, mais aussi le poisson. Ça s'appelle de se réapproprier ses ressources. Voulant dire que, étant au nord du Québec, Blanc-Sablon, puis nous, on pêche le Caplan sur la côte, qui est une pêche qui est extraordinaire, c'est moins de 24 heures. Puis après ça, on ship ça à Terre-Neuve. Puis de Terre-Neuve, on envoie ça aux Japonais. Les Japonais le transforment, puis nous l'envoient sur le nom Masago. À un prix d'or. Qu'est-ce qu'on veut dire de ça? C'est qu'on a le droit, nous, en tant que Québécois, d'avoir accès à nos produits. Puis une fois qu'on est à l'aise avec ça, nous, on décidera si on a envie de les envoyer premièrement. Puis à travers ce poisson-là, le Caplan, c'est que premièrement, on a le droit aussi de goûter à qu'est-ce que ça goûte un caviar frais, en fait. Puis quand c'est la saison des Caplans, c'est un poisson qui est magnifique. Puis aussi, on ne peut pas juste pêcher un poisson, puis prendre ses œufs, puis jeter le reste, là, la carcasse. Donc on essaie de valoriser soit le poisson entier, puis sinon, on enlève les œufs pour les chefs, puis on est en train de travailler sur des anchois aux îles de la Madeleine. On a un rêve de travailler sur une conserverie avec la Renaissance aux îles de la Madeleine en ce moment. Donc, c'est quand même vraiment cool, ça, cette réappropriation-là. Donc, en cuisine, ce qu'ils font, ils peuvent des fois frire le poisson, puis ça l'utiliser comme avec une petite mayonnaise. Là. Ça aussi, ça a l'air de rien, là, mais je vais vous le montrer. Ça, on en a bavé pour développer ça. Ah, ça, c'était la misère, man. OK. Je vais vous présenter de ça. On va aller ici parce qu'on vous a préparé quelque chose de beau ici. Ici, check, juste là. Ah. On a même mis un beau petit autocollant là, avec un bel éléphant rose. OK, good. Donc, on a pris des oursins à Blanc-Sablon. On a extrait la chair, donc les gonades. Ensuite, on les a broyés. On les met dans un sac sous vide comme un long popsicle. Puis ensuite, on les fait pocher. Puis ensuite, on les déshydrate comme une charcuterie. Donc, en Sardaigne, tous ces trucs-là, ils font de la poutargue avec des œufs de mulet. Ben, nous, on a décidé de faire qu'est-ce qu'on appelle un savon d'oursin, en fait. Puis ça, là-dessus, on fait simplement le gratter au-dessus. Ça donne un aspect croquant, mais encore plus, ça donne un côté marin, c'est saumâtre. Donc, ça, c'est une poutargue d'oursin, en fait. La pêche d'oursin, en fait, qu'on a commencé à chercher pour de l'oursin au Québec. Dans le fleuve Saint-Laurent, ça regorge d'oursins, comme ça regorge d'homards et d'algues. Puis, tous les gens qu'on rencontrait, c'était toujours, l'oursin, je ne peux pas t'en vendre. Moi, je l'envoie dans le Maine directement à coût de 53 pieds. On a dit, oui, mais on en veut juste un petit peu. Là. Puis, je ne sais pas, moi, 50 livres pour commencer. Puis, ça a pris plus de 6 mois, 1 an pour qu'on se batte à avoir ça. Puis, c'est encore pas facile, parce que dans la pêche, il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile pour une usine de transformation de dire, moi, je remplis mon troc, puis je l'envoie aux États-Unis, puis c'est fini, plutôt que de dire, regarde, on va développer ensemble au Québec pour que tout le monde ait accès à de l'oursin du Québec. Bon, on va parler de ça, là. On a-tu fini le poisson? Hein? Oui. OK, je vais le tasser. On va apporter ça.
Donc, Je vais mettre là de bord. Je vais vous apporter ça ici. Puis, tiens, on va bricoler un peu. OK. Ça ici, c'est de la sarriette. C'est surtout mon ami M. Michel Lambert que j'ai eu le plaisir en lisant ses livres. La sarriette est l'épice la plus répertoriée dans l'histoire culinaire du Québec. En fait, pour ceux qui pensent que le Québec n'a pas d'histoire culinaire, là, puis qu'on vient juste commencer à la remodeler, M. Michel Lambert a répertorié plus de 12 000 recettes préparées au Québec. Puis, dans ces recettes-là, la sarriette était fortement utilisée. C'était dans des soupes de devant de porte qu'on appelait. Puis, l'autre épice, donc finalement, ce que je veux dire avec ça, c'est que nous, on considère important d'avoir dans notre portfolio de la sarriette. Ça peut paraître très basique, mais vous allez remarquer que dans les épiceries, c'est rare de trouver de la sarriette par rapport à l'abondance de basilic, ou etc., etc. Donc, c'est un petit mandat qu'on a aussi. Puis, cette épice ici, qu'est-ce qui était vraiment intéressant? Nous, on l'appelle du carvi, du carum carvi. En fait, c'est du carvi qu'on retrouve à l'état sauvage au Québec en énorme abondance, surtout à côté des fossés. Puis, dans les recettes, on appelait ça de l'ani. Donc, comme vous allez voir des anciennes recettes avec vos grands-mères, là, nous, on écrivait le ani comme ça. T'as-tu un crayon? Cool. Donc, c'était le A. Ça ressemble à une maison, mais c'est un A. I-N-I-S. Donc, le A, ça vient avec un petit chapeau naissant circonflexe. Donc, quand vous allez voir dans des vieux livres, c'est de l'ani. C'est une saveur qui est assez extraordinaire. Donc, ceux qui aiment travailler avec la fenouil, si vous avez la chance, puis on en a un peu ici. Oui, là. on va le faire sentir après. Ça, c'est du carvi. Donc, voyez-vous, une fois qu'on les fait sécher puis qu'on les récolte, là, vous allez les retrouver ici. Puis ça ressemble à ça, des petites. Donc, ça, c'est la deuxième épice la plus répertoriée. Donc, non, c'est pas après avec les immigrations allemandes et tout. On consommait déjà depuis très, très longtemps ça ici. On va continuer dans le fun. Est-ce qu'on vous endort ou ça va? Ça va? Là, ici, on a des... Là, c'est le fun qui commence. Hein? Bon, OK. Ah, okay. Ça ici, c'est un trip, là. Ça ici, là, c'est des petits pois fourragés. Ce qu'on aime travailler aussi, c'est de sortir du cadre, de dire, OK, oui, il y a des légumes, il y a des céréales qu'on peut retrouver, mais des fois, on peut sortir du cadre. Puis on est allé chercher au niveau de comment on nourrissait les animaux. Là. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver qui serait comestible pour nous? Donc, je vais vous expliquer ça. J'ai cassé ton punch? Non. OK. Ça, c'est des pois fourragés. C'est des pois qu'on cultivait pour donner aux chevaux. Ça, c'est des carottes à cheval. Donc, finalement, c'est des carottes blanches. Vous avez ici deux types de carottes. Celle-là, c'est un col vert. Celle-là, c'est la blanche de Küttingen. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? Quand on essaie de consommer ça, c'est encore des légumes qu'on a disponibles en fait dans les restos. En fait, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas manger québécois en hiver, en ce moment, on a 10 légumes racines dans nos frigidaires, en partant par des navets, en partant par des ravioles, en partant par des persils racines, des cerfeuilles typéreux, des affaires vraiment funky. Là. Puis ça, c'en est une. Pourquoi est-ce que c'est des carottes? Parce qu'ils ont été déterrées il n'y a pas si longtemps, premièrement, pour la moitié d'entre elles, puis on en a encore. C'était des carottes à cheval parce que ça ne demandait pas beaucoup de travail, puis ça prenait beaucoup de volume. Puis le problème avec ça, c'est que ça ne goûtait pas grand-chose. C'est parce qu'on n'a jamais appris à comprendre réellement la carotte. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a laissé dans le sol. Puis encore, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on ne peut pas cultiver en Gaspésie, ce qui est une sale fausseté, parce que ces carottes-là proviennent à peine à 10 mètres de la mer, en fait. C'est dans notre jardin de mer qu'on fait à Matane. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'on l'a laissé, le gel, faire son travail, qui est venu vraiment comme prendre puis concentrer les sucres. Puis une fois qu'on l'enlève, c'est une carotte qui est crémeuse, qui est absolument délicieuse. Donc encore là, nous on trouvait ça intéressant, un peu comme les pots fourragés, de vendre des trucs qu'on donnait aux animaux avant. Bref, ça peut paraître le fun, mais c'est parce que finalement, c'est que c'est facile à cultiver. Puis la facilité, c'est intéressant en agriculture parce que c'est difficile l'agriculture. Donc quand on peut simplifier la vie, c'est bien. Là, qu'est-ce que tu veux jaser? Les noix? Les noix, OK. Vas-y. Je vais en ouvrir un. Ça, vous voyez que nous, on a des outils très performants. Je me suis pratiqué avant. Puis là, ça va revoler partout. C'est ça le fun. Puis on va avoir l'air d'une gang d'imbéciles qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est pas grave. OK. Mais c'est parce que veux-tu parler du noyer? Oui, OK, je vais parler du noyer pendant que j'essaie de nous tuer avec ça. OK. Le noyer, là, ça c'est important, puis ça vaut au planificateur financier dans la salle. Un noyer au Québec de 50 ans a une valeur sur le marché de 50 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé après avec le blocus? Tant au niveau de la France qu'au niveau de l'Angleterre, ils sont venus nous prendre nos super beaux arbres pour faire des navires de construction. Donc, nous, on s'est retrouvés avec des super beaux bois, mais beaucoup moins de bois pour faire de la belle construction. Ça, c'est notre ami à Saint-Félix de Kildare qui a commencé à repousser, à
à replanter des arbres. Puis ils travaillent avec beaucoup d'agriculteurs pour faire pousser des arbres, parce que les noyers, ça pousse en hauteur, fait que ça devient de réels bons brise-vents. Puis en même temps, bien, ça nourrit. Saviez-vous qu'au Québec, on avait plus de 25 noix, puis avec le temps, ils ont toutes perdues. Puis que la châtaigne en Europe, en fait, il n'y aurait jamais eu de châtaigne en Europe pour la protéger s'il n'y avait pas eu des espèces nord-américaines qu'on a envoyées parce qu'il y avait une grosse maladie en Europe. Puis après ça, nous autres, on a pogné la maladie des châtaigniers européens dans nos châtaigniers américains. Bref, c'est une autre histoire. Donc, les noix, on a des noix au Québec. C'est vraiment absolument délicieux. Ça Puis goûte on un peu le essaie de mettre fromage ça. bleu. Celui-là, il goûte un peu le fromage bleu. Donc, c'est quand même Maintenant. le fun. Là, on continue. Là. Puis, Je vais vous parler d'un projet le fun après, Cyril. le quoi? Classe ouvrière? Ça fait du dégât. Vous voyez qu'on n'est pas organisé, mais on essaie quand même de vous faire connaître une coupe d'affaires. OK. Le miel. Le miel, pour nous, on est vraiment sensible avec ça. Il nous reste combien de temps, M. Garnier? Vas-y, parle. Le laisse pas parler, parle. OK, cool. Quand vous êtes tanné, nous entendre, juste fermer les lumières, puis on s'en va. Regardez ici, là. C'est un miel brut. Ce miel-là provient Attention. encore de la Gaspésie. C'est un miel de printemps. C'est un miel qui est fait, en fait, sur une période de peut-être environ 3-4 semaines. C'est que le printemps en Gaspésie est quand même très court, mais absolument intense. Donc, les plantes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un peu de soleil, bien, le nectar et le pollen y explosent. Puis à chaque fois aussi, bon, qu'il y a un peu de chaleur, etc. Donc, ça nous donne un miel qui est très puissant. Ce miel-là, en fait, il y a 2-3 ans. Voyez-vous, il a cristallisé. Quand vous achetez du miel, là, je ne vais pas vous dire quoi faire, là. Mais du miel comme ça, là, c'est bon pour la santé, OK? Puis un miel comme ça est beaucoup plus goûteux que n'importe quel autre miel liquide. En fait, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été chauffé. À chaque fois qu'on chauffe un miel, ben, on vient le liquéfier, puis après ça, tranquillement, pas vite, un miel, même qu'on enlève de la ruche, tranquillement, pas vite, il vient se recoller. Bref, pour nous, là, le miel, on s'est toujours inspiré de la classe ouvrière. Ça, c'était le premier qu'on a fait, qu'on a appelé classe ouvrière. Parce qu'on croyait que, puis Cyril, puis moi, ben, je pense qu'on provient carrément là-dedans. Nous, nos parents ont travaillé vraiment très fort, puis ils se sont fait exploiter un peu, puis etc. Bref, ça, c'est une longue histoire. Mais la vraie vérité là-dedans, c'est que la classe ouvrière a une humilité qui est extraordinaire. Puis je pense qu'au Québec, on a une histoire de classe ouvrière qui est extraordinaire. Puis le miel, ça nous faisait beaucoup penser à cette humilité-là, puis à cette sensibilité-là qu'on a besoin d'avoir, surtout quand on travaille avec des agriculteurs. Bref, donc ça s'appelle classe ouvrière. Il y en a un qui s'appelle cerf-volant, parce que ma mère était couturière de cerf-volant. Puis il y en a un là-dedans, c'est l'effet papillon, parce que, bon, le côté solidarité, etc. Bon, OK. Celui-là, ça s'appelle le Faubourg Ramlas. Le Faubourg Ramlas est un quartier montréalais. Pendant longtemps, ben, finalement, après, quand M. Drapeau s'est occupé de mettre des pancartes, puis on a mis tout ça en bas pour construire Radio-Canada. Puis là, les conservateurs sont en train de s'arranger, mettre des pancartes tout autour de Radio-Canada pour qu'on switch, mais ça, c'est une autre histoire. Alors donc, Faubourg Ramlas, ici, je vais vous parler de ça, parce que c'est quand même funky. De l'Amlas, on appelait le Faubourg Ramlas parce que ça sentait Amlas là-dedans. Puis l'Amlas a toujours été associé un peu à cette pauvreté-là. Là. Puis il y avait les bateaux qui venaient, puis il y avait beaucoup de melasse qui tombaient, puis on dit que ça sentait l'amelasse, mais l'amelasse coulait de partout, fait qu'il disait que les gens allaient avec des petits pots prendre l'amelasse, mais bon, bref. C'était juste un mot très méchant pour dire que les gens étaient pas mal pauvres dans ce coin-là, bref, puis ils se nourrissaient de melasse et pas de vrai sucre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un miel, puis on prend un miel qu'on prend, puis on va le faire réduire. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend des betteraves, qu'on cultivait beaucoup la betterave sucrière au Québec, on va la mettre dans l'eau puis on va la réduire. À la fin de la saison, on ship ça chez notre ami Anicette à Fermeneuve. Puis quand les abeilles ont fini de butiner les fleurs, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on appelle des feeders, en fait. C'est comme un type de... Comment tu appelles ça, là? Un phonome? Un entonnoir. Là, tu mets l'entonnoir sur le bord de la ruche, puis les abeilles vont venir butiner ça. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va réussir à faire... Bien, ce qu'on est en train de travailler là-dedans, là, mais c'est que c'est une melasse faite par des abeilles qu'on colle ici à côté. Ça va-tu couler? Oui. T'es un artiste, oui. Fait que voilà. Fait que ça, c'est une melasse Faubourg Ramlas. Je vais parler de projet. ça. Là, il passe au beurre. C'est beau. On va vous parler des produits laitiers. Aussi, à Charlevoix, vous avez la laiterie de Charlevoix qui fait des produits exceptionnels. Plus proche de Montréal, on a décidé de travailler avec la laiterie Chagnon. La chance qu'on a avec la laiterie Chagnon, c'est que c'est une des dernières laiteries indépendantes au Québec
et qui, en plus, est en mesure d'aller récolter, de ramasser elle-même son lait. Donc, fait vraiment sa ronde de lait. Donc, on a décidé de développer le projet Ronde de lait, donc de s'approvisionner avec une laiterie indépendante au Québec. Ce qu'on a développé, notamment une crème 40%. On a voulu revenir un peu dans la crème, non pas sans ajout d'additifs, il n'y a pas de carragène, c'est vraiment une crème liquide, là. Mais où vous devez brasser parce qu'elle est non homogénéisée. Là, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Oui, c'est la crème qu'ils ont utilisée pour Louis-François Marcotte dans le bye-bye, là, tu sais, il y a une couple d'années. Là. Ah oui? Y a-tu quelque chose de bon? Tu l'as pas vu, hein? Oui, je l'ai vu, mais je me souviens pas de tout. Ça, là, sur des crêpes, là, c'est malade. Ça, Il y a des images qu'on ne veut plus avoir en tête. Donc, on a fait un lait aussi, lait entier. Puis notre dernier projet là-dedans, c'est le beurre de ghee. Le beurre de ghee, c'est un beurre qu'on retrouve notamment dans les cuisines indiennes. Puis nous, on a décidé de l'appeler ghee, comme ghee. Hein? En fait, l'oncle de ma blonde s'appelle Guy, puis on a pensé à lui. Bref. Le beurre de ghee, ce qui est le fun avec ça, normalement, ce qu'on retrouve, c'est toujours un beurre qui est très dense. Donc, c'est du beurre clarifié. Avec M. Lahaye, avec qui on a développé le projet et tous les projets laitiers, c'est qu'on a décidé de foisonner, un peu comme une crème glacée. Donc, on vient incorporer de l'air. Donc, ce qui rend le produit spatulable. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est un produit qui tient au niveau de la cuisson. C'est comme un beurre de cuisson, donc on va pouvoir monter des températures très élevées et le beurre ne brûlera jamais. Ça devient un peu comme de la margarine, donc ça devient comme de l'huile. C'est un beurre qui, c'est bon pour la santé, 99,5% de matière grasse. Hein, c'est ça? Ouais, Alex l'utilise en massage aussi de temps en temps, une huile de massage. Ils l'ont dit tout à l'heure, tu n'étais pas là, tu ne peux pas l'utiliser. Alors donc, qu'est-ce qui se passe avec le beurre de ghee? C'est qu'on est capable de faire des cuissons rapides. C'est que le point de fumée est très, très élevé. Fait que quand tu as envie de cuisiner des légumes, tu fais juste, au lieu de mettre une cuillère à soupe, tu mets une cuillère à thé. Puis ça va beaucoup plus vite, puis c'est très savoureux. Puis finalement, vu qu'il y a du gras, ça colle autour du légume ou de la viande. Donc pour le poêler, puis il n'y a pas de lactose là-dedans. Ben, il y a 0,005 ou... Bref, fait que pour les gens qui sont intolérants au lactose, ça peut venir un plaisir de beurre. On va ouvrir une épicerie, nous autres, puis on va faire du popcorn, puis on va faire une type de roulade, puis avec des herbes, puis ça va être comme notre beurre à popcorn. Quand on aura trouvé la machine. Les gens vont venir, puis ils vont nous commander du popcorn pour aller voir le film à la maison. Tiens, parle du maïs si tu veux parler du popcorn. Alors donc, on va continuer ici. Il nous reste combien de temps? 5 minutes? On est prêt. On va être... Ça, c'est un autre projet qui nous tient à cœur. Le maïs lessivé, en fait. Ça, c'est un type de maïs iroquois, en fait. Ça vient de Wapsi Valley. Ça, c'est un projet qu'on a développé avec Loïc Deswarens. Oui. Tantôt, M. Boulet, quand il parlait de l'huile de tournesol, c'est un projet qu'on a avec Loïc au Cèdre, en Montérégie. Puis avec lui, on a développé aussi le blé d'Inde, le maïs lessivé, puis la sagamité. Quelque chose d'important à comprendre, on va mettre deux noms ici, sagamité et blé d'Inde lessivé. OK? Parce que nous autres, au Québec, on appelle ça du blé d'Inde. Bon, blé d'Inde lessivé. OK, bon, bref. Ça, c'est un maïs qu'on prenait, finalement, qu'on faisait bouillir avec des cendres de bois, puis ensuite, on le laissait toute une nuit, puis le lendemain, on venait le passer en dessous de l'eau, puis on enlevait le péricarpe. C'est un peu comme ça qu'ils font les tortillas, là. Ben ça, c'est une recette autochtone, une recette iroquoise, en fait. Puis on le mettait beaucoup dans des soupes de pois. Puis avec ça, ensuite, quand on fait une farine, on fait une sagamité. Avant que la polenta arrive ici, nous, on faisait déjà de la sagamité. Donc, à chaque fois qu'on se promenait à travers la découverte du territoire, etc., puis dans chaque repas, il y avait de la soupane ou sinon, il y avait des soupes. Puis c'était fait généralement avec la sagamité, qui était un maïs qu'on faisait une poudre avec ça, finalement. Fait qu'on a voulu mettre ça de l'avant. Là, ce qu'on vous donne, c'est simple, c'est des sachets de fleurs. Vous êtes environ 500 quelques. On travaille avec notre ami Patrice. Tu vois, avec qui était beaucoup, j'ai dit Amis au lieu d'amis, bref. Avec Patrice Fortier de la Société des plantes. Entre vous, vous avez 1 million de fleurs, en fait. Puis c'est une responsabilité avec le chaque paquet parce qu'on s'est dit, on vient foutre le bordel, ça serait cool que vous plantiez 1 million de fleurs de plus pour le beau maire La Bombe. Tu sais que ça le dépasse, là, il est petit. Puis donc, on s'est dit que c'est intéressant parce que ce qu'on fait, c'est semer. On essaie de semer des idées. On essaie de butiner un peu à gauche, droite pour essayer d'arriver avec des trucs parce qu'une culture, puis la culture culinaire québécoise, mais la culture québécoise à la base, il faut la cultiver, là.
Puis il faut qu'on travaille fort dessus. Puis je pense que chez Société Orignale, qu'est-ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que on ne se concentre pas juste sur qu'est-ce qui était notre patrimoine d'avant ou qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. On considère que notre présent, notre génération a une valeur aussi. Donc, à travers tout ça, on essaye de butiner. Puis, c'est ça. Je pense que c'est fini, hein, Cyril? Non. Il manque le deux dernier. affaires. Pendant que tu prépares ton tussilage, je vais parler du lièvre. OK. Au Québec, dans la dernière année, on a eu toutes des chefs qui se sont dit, c'est important, on le sait, dans la culture, ça a toujours été important, la viande sauvage, la chasse. Ça fait plus de 20 ans, à Saint-Jules, on trappe le lièvre. Donc ça, on va le donner, on va le faire tirer, quelqu'un pourra le cuisiner chez lui. Là. On a accès à du lièvre sauvage. Le lièvre est trappé pour la peau, puis on est capable d'avoir accès à la viande. Donc le lièvre sauvage, les viandes sauvages sont disponibles au Québec. Jonathan, si on tu va veux le faire tirer tirer, ça. Je te fais tirer ça tout Moi, de suite. on le pitch dans la salle. Hey! C'est rapide. Arrête, mais... Il y a la crème. Ah non, c'était... Non, mais la crème avec le lièvre, tu pourras venir la prendre. Hein? C'est les noix. Préparez-vous Le suivant, c'est après, pour c'est qui? la On bonbonne en aura pas chaude. pour tout le monde, mais... On va juste montrer ça ici. Est-ce qu'on peut venir montrer ça ici? Ici, Ce qu'il y a dans la casserole, Oui, dans le chaudron. dans la casserole. Je me tasse un peu. ça s'en vient, ça s'en vient. Il arrive. Bon, ça ressemble à du pot, mais ce n'est pas du pot. C'est des tussilages. Le tussilage est la première fleur généralement qui vient au printemps. C'est les fleurs jaunes, sont magnifiques, ils goûtent le melon. Prenez-vous de la crème, récoltez-vous une coupe de fleurs de tussilage, apprenez-les, allez en forêt, mettez-les dans la crème, ça goûte le melon, c'est absolument délicieux. Ça fait des belles crèmes glacées aussi. Puis après ça viennent les feuilles. C'est une des plantes vraiment particulières où les feuilles viennent après les fleurs, en fait. Puis, bon, ça, on pourrait dire que c'est plutôt algonquin, mais bon, bref, OK. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va faire un sel de tussilage. C'est un sel amérindien, en fait. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils venaient mettre ça en cendre. Ça va mal, hein? Il n'y a pas d'alarme incendie, hein, ici? C'est correct? On va brûler le château Frontenac. Ça va prendre une autre année de rénovation. Bon, OK, bon, bref. Une fois que c'est fini, ça devient une petite cendre noire, en fait. Ça brûle un peu les doigts, mais c'est correct. Ce qu'on essaie de faire quand on parle de charcuterie, puis aussi de développer quelque chose d'extraordinaire, puis de s'inspirer un peu de nos cultures mères, parce que la culture amérindienne est notre culture mère, ben ça, c'est un nitrate naturel. Fait que quand on parle de charcuterie, de rajouter des nitrates, etc., le goût amérindien était beaucoup plus sucré, mais le côté salé, c'était le petit côté nitrite qu'ils utilisaient pour faire sécher des viandes pour la consommation. Donc ça nous a allumé. Fait qu'on commence à faire les gasquidouillas. Au lieu de rajouter du sel ou de la nitrite artificielle, on utilise simplement de la cendre d'une fleur sauvage qui vient faire le travail pour nous. Donc, je pense que vous nous avez assez entendus. Merci beaucoup, Oui. Québec. Merci. Merci. Très inspirant. Vraiment. Bon, vous voyez, regardez, il y a une conscience sociale ici. Merci. Vous parlez à des convertis, mais c'est très inspirant. Bravo, félicitations. La carotte. Good. Cyril, on le pitch. Il y en a qui vont avoir mal. Écoutez, on va se mettre de côté. On a distribué quelques noix à l'avant. Il restait des pétoncles. On va essayer de les décortiquer. On va en distribuer un peu à l'aveuglette à quelques personnes, Ouais. histoire de leur faire goûter ça. Super intéressant aussi au niveau des nitrites, etc. Est-ce qu'on arrive à garder la couleur de nos charcuteries? Parce que d'habitude, les nitrites vont nous aider à garder une couleur. Ça fonctionne bien? Ouais. Génial, on va essayer ça. Qui fait sa charcuterie maison ici? Ah, ah, là, là, Ah. ok. Ah, ça va. On a un petit Ça va. sac pour toi. Bon, il y a un sac pour vous. Good. Bah écoutez, on a Martin dans un quart d'heure. Je vous demande d'être là et demi, comme ça on redémarre avec lui. Vous allez voir, il a une petite surprise pour vous. Donc, soyez là à l'heure. Si vous avez des questions pour ces messieurs, ils vont descendre, on va nettoyer tout ça.
Et après, ils sont libres pour des questions, des photos, etc. Recettes, pinçage de fesses. Ouais, tu veux le beurre de Guy? Je te le donne. Oui, pardon. Pardon. Tiens, ma chère. Merci. Merci Ouais. beaucoup. Tiens, je t'en Ouais. prie, ma chère. Est-ce qu'on peut en avoir? Oui, absolument. Oui, oui. Mais